Comme pour illustrer ou justifier une conception originale de la manière de vivre du personnage public, ancien chef d'État par 2 fois, la mort est venue chercher René Gracia Préval, sans tambour ni trompette. Ironie des choses de la vie, les déploiements qu'il aurait désapprouvés, fanfares, salves, couverture médiatique sans précédent, marquent quand même son entrée dans l'éternité et dans l'histoire. Il est donc parti sans rien laisser pressentir, sans faire signe, sans dire adieu à qui que ce soit. Ne peut-on pas situer ce départ dans une double logique? Celle d'abord du mode de fonctionnement du personnage. Sa sortie n'a été précédée d'aucun scénario impliquant déplacement, intervention, attente angoissée du dénouement. Celle ensuite du maître de la vie dans sa gestion souverainement libre de la durée de présence ici-bas de chaque créature humaine. Il est venu comme un voleur. L'avertissement relatif à cette façon de faire est tombé des lèvres même du Fils de Dieu, Messie rédempteur, qui disait « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Évangile de Matthieu, chapitre 25e, 13e verset. Tous ceux qui l'observaient ou l'approchaient en étaient frappés. Ils en témoignaient à l'occasion. La griserie du pouvoir n'intégrait pas son profil de chef d'État qui relativisait les honneurs dus à son rang, honneurs qu'il semblait subir plutôt que d'en jouir. En cela, il était franc, honnête, et cela reflétait la vérité de son être d'homme. Un homme qui se voulait vrai, sincère, et qui tenait de ses parents le sens de l'intégrité, l'amour de son pays, le souci du bien-être des paysans qu'il souhaitait d'ailleurs intégrer dans la vie nationale. Serviteur fidèle, serviteur sincère d'un État dont il avait espéré et même promis de rétablir l'autorité, le président Préval avait-il toute la latitude dont il pouvait bénéficier? Est-ce qu'il bénéficiait également de toute la compréhension et de la collaboration nécessaires pour y arriver? Il est parti sans écrire ses mémoires. Et à ce propos, il disait « Je n'en ai pas le temps ». Alors, quand l'action, peut-être l'emphase, est mise sur les indéniables failles, les faiblesses, les échecs ou le négatif, l'histoire ne bénéficiera pas d'un éclairage de première source. Seuls parleront les faits et les accomplissements. Après son retrait de la vie politique,
René Préval avait opté pour l'effacement et même le silence. Ce qui ne signifiait pas une indifférence vis-à-vis de la chose politique, de la chose publique. Nombreux sont ceux qui voyaient en lui un conseiller expérimenté, une référence, un sage. Mais sur le plan personnel, il prenait du recul. Un recul qui facilitait autocritique et auto-évaluation dans certains domaines. Simultanément, il enregistrait les critiques selon leur nature et elles causaient tristesse, elles déclenchaient une forme d'examen de conscience ou généraient un désir de rachat. Franchise et honnêteté obligeaient. Tandis qu'il s'ingéniait à offrir des suggestions, le président Préval entamait une autre recherche, une recherche d'ordre spirituel. Sa quête de Dieu, du Dieu de la foi, se faisait sans bigoterie ni complexe de culpabilité, mais avec réalisme, persévérance, sincérité, honnêteté. Cette démarche a une phase de sa vie qui s'est révélée être la dernière. N'était-elle pas attribuable à un réveil? Sœurs et frères, maintenant que René, selon l'expression créole haïtienne, vivait dans lieu vérité, nous espérons qu'il a trouvé lumière dans ses doutes, réponse à ses questions et satisfaction à sa recherche. Je le disais, sa mort subite a provoqué une multitude de réactions, d'interventions, de commentaires. Certaines ont revêtu la forme de jugement sévère, sans appel ni circonstances atténuantes. Et voilà. Sœurs et frères, en un mois, 4 départs connus, dont celui du président Préval, nous interpellent tous. Qui sera le prochain appelé? Qui percevra un signe avant-coureur? Qui bénéficiera de la chance ou de la grâce de se préparer? Qui aura le temps de mettre ordre à ses affaires? Qui aura éventuellement le temps de dicter ses dernières volontés? Dans l'évangile de Saint Luc, Jésus vient de nous inviter à la vigilance. Oui.